pourquoi tu es aussi joyeux aujourd'hui? Je te vois rayonnant. Ah, et ça me donne la joie à moi. Ça, vous savez quoi, c'est électrique. Mais mon fils, c'est le mois d'Adar. Il y a marqué dans la Gemara Tanit, quand tu rentres le mois d'Adar, on augmente la joie. Ah oui, Rav, ah oui. Mais pourquoi? Pourquoi on augmente la joie? Comment quoi, pourquoi? Tu sais pourquoi? Moshe Rabbeinu, il est né le mois d'Adar. Le 7 Adar, il est né. Et quand Moshe il est né, il y a marqué que la lumière, elle est rentrée dans la maison de la famille Moshe Rabbeinu. C'était quelque chose de tov. Donc, quand il est né, il a apporté la bracha au monde. Et grâce à Moshe, on est sorti d'Égypte. Grâce à Moshe, on a reçu la Torah. Sans Torah, Torah rien. Ça a transformé l'univers. Ça a transformé le peuple d'Israël. Tu comprends pourquoi on doit être joyeux? Et encore une autre raison, écoute bien bien. Écoute bien, je vais te donner 4-5 raisons extraordinaires. L'ange du mois d'Adar, il s'appelle Avrer Kiel. Je ne dis pas le mot l'ange comme il se doit, parce que c'est le nom un des noms de Dieu. C'est Kadosh. C'est un des noms Kadosh. Alors écoute-moi bien. Dans le mot, il y a le marqué bracha. Il y a marqué bracha. Tu sais pourquoi? Donc c'est un mois de bracha. C'est un mois de bénédiction. Parce que Moshe Rabbeinu, il est décédé le 7 Adar, et avant de décéder, il a béni le peuple d'Israël. Donc du premier Adar jusqu'au 7, c'est la paracha Zot HaBracha, la 7e bracha de la Torah. Là, c'est la dernière paracha de la Torah. Donc si c'est la dernière bracha, c'est quoi la paracha? Comme ça, Dieu l'a béni, Moshe l'a béni, il a béni Israël. Il a béni Yehuda, il a béni Lévi, il a béni toutes les tribus, donc tout le peuple. Donc tu comprends? Et aussi encore une autre raison. Aman, il pensait que quoi? Qu'il avait décidé d'exterminer le peuple d'Israël le mois d'Adar. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il est mort, Moshe Rabbeinu, donc c'est pas un bon mazal. C'est pas une bonne chance. Eh ben, écoute bien. Il s'est trompé. Il savait pas qu'il était né ce jour-là aussi. Donc, de le mois d'Adar, il est né. Donc, ça a tout transformé dans le bien. Et en plus, il a fait descendre, selon le Elchir, il dit, une bénédiction sans limite. Blikvoul. Abondance. Écoute bien encore. Selon la Kabbalah, le Sefer Yetzirah, il dit que vous savez, chaque tribu, elle a son ange, elle a sa lettre, elle a son caractère, elle a son astre. Donc, l'astre, alors, la lettre, c'est quoi? C'est la lettre Kouf. Kouf, ça veut dire aussi singe. C'est-à-dire, on essaie de ressembler à quelqu'un aussi. D'accord? Et puis le Kouf, il fait rire, il saute, il fait rire. Et le caractère spécifique du mois d'Adar, c'est le rire. Et c'est quoi le rire? Comment on éclate de rire? C'est quand on s'attend pas à la chose. On nous dit noir et puis d'un seul coup c'est blanc. Demande aux humoristes, ils vont vous dire comment ils font des blagues. C'est juste le contraire qui sort. Et là on éclate de rire. On a eu peur de mourir le mois d'Adar. Aman, il voulait nous exterminer. Et puis d'un seul coup ça s'est transformé dans le bien. Donc le mois d'Adar, c'est les giboulées de Mars. Ça se transforme dans le bien. Il y a des fois on n'est pas bien. Eh ben non, ce mois-ci là, si tu as un jugement, va te faire juger avec un non-juif ce mois-ci là. Parce que ton mazal il est grand. Ah, mais on a dit que le peuple d'Israël, il est au-dessus des astres, au-dessus du mazal. Hein, c'est vrai. Mais le mois d'Adar, il est encore plus chanceux. Même si on est au-dessus. Alors, aïe. Donc on a dit, et puis c'est les poissons. Le poisson, c'est la bracha. Les poissons, c'est la bénédiction, le mois d'Adar. Et si les bénis Israël devaient dédoubler, et au lieu de 12 mois, il fallait le 13e mois, qu'est-ce qu'on va dédoubler? C'est Adar. C'est un mois qui est chanceux. Et le mois d'Adar, il est collé à Nissan. Nissan, c'est la délivrance du peuple d'Israël. Donc, comme c'est la délivrance, il faut de la joie pour arriver à la délivrance.
Vous comprenez? Et une dernière chose encore. Donc on a dit de mitzvah que quand il rentre le mois d'Adar, de commencer à donner un demi-shekel d'argent. Un demi-shekel. Pourquoi? C'est pour les sacrifices dans le temple. Donc là, aujourd'hui, la coutume, c'est quoi? On le donne pour la synagogue, pour les frais de la synagogue, pour la construction du synagogue. Aïe, 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 aïe. Pour la Torah. Donc alors, un demi-shekel d'argent, ça fait à peu près aujourd'hui 26. À peu près 25, 26 shekels. D'accord? Il y en a qui donnent un demi-shekel, un demi-euro, un demi-shekel. Mais c'est bien, si on peut, de donner 26 shekels. 26 shekels, et c'est bien de donner aussi par chaque âme de la famille. La femme, le mari, les enfants, et même la personne qui est enceinte. C'est pas obligé, mais c'est bien. Donc quand on donne, on est joyeux. On participe au peuple d'Israël. Miché, Nirnas Adar, Barbi Besimcha. Quand il rentre le mois d'Adar, on augmente la joie. Ouais. C'est comme ça que la Gemara Tanit a dit. Il n'y a pas marqué c'est un bon conseil. Obligé d'augmenter la joie. Et jusqu'à quand on augmente la joie? Tout le mois d'Adar. Et il y en a qui disent, même Nissan, même jusqu'à le mois de Av, on augmente la joie. 6 mois, on avance et on augmente. Oui, oui, c'est un bon, on nettoie. Et vous savez, le Rav Tzadka, tous les matins, il disait une phrase. Ils lui ont dit, Rav, qu'est-ce que tu dis? Ils s'approchent, ils entendaient. Tous les jours du mois d'Adar, il disait, quand il rentre le mois d'Adar, on augmente la joie. Quand il rentre le mois d'Adar, on augmente la joie. Et quand on donne les shkalim, quand on donne la tzedaka, on est joyeux. Donc alors, tous ensemble, donnez la tzedaka, donnez les shkalim. Et c'est pour ça que la parashat Trouma, ça commence avec le mois d'Adar. C'est quoi Trouma? C'est donner une partie pour la construction du Mishkan. De toute la grande synagogue dans le désert. Alors chacun est donné, chacun a apporté des tissus, chacun a apporté de l'or, de l'argent, des diamants. Chacun a participé. Quand tu participes dans une famille, ça veut dire que la famille elle est joyeuse. Mais quand il n'y a qu'une seule personne qui travaille et tout le monde irait se coucher, tu sens pas que dans un mariage, tout le monde met la main à la pâte. C'est le mariage, c'est la brit mila, c'est la joie. Eh bien là maintenant aussi, la parashat Trouma, chacun il doit donner. Et dans le mot Trouma, il y a le mot élevé. Tu donnes, tu t'élèves. Tu donnes, tu es joyeux. Allez, une bonne boîte d'Adar, Basara.